Shalom, shalom à tous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de Père, Dieu de gloire. Je te rends toute la gloire, te dis merci. Merci pour la vie que tu nous accordes. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce jour, merci pour ce moment, merci pour la force que tu mets en nous. Merci parce que tu es élevé au-dessus de tout. Adorable Père, tu es le règne, tu es le dessus de toutes choses. Merci, je confie ce moment en tes mains. Que ta grâce, ta paix soit notre partage ce matin. Shalom à tous, que la grâce de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit avec nous, avec toute personne qui entend le son de ma voix ce matin. Je demande que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa paix, que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix vous soient communiquées ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour la force, merci pour le succès, merci pour ce que tu ne cesses de nous accorder. Saint-Esprit, oriente-nous, car sans toi nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi nous pouvons faire toutes choses. Papa, viens, dirige-nous, dirige notre vie. Je demande que ta faveur soit notre partage ce matin, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prendre ta Bible dans les livres de Actes, dans les livres de Jean chapitre 14, versets 15 à 31. Béni de Dieu, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse abondamment. Jean chapitre 14, versets 15 à 31. J'ai lu la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, afin que demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde?
Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouve point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses afin qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai pas plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici, parole du Seigneur, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment, que la grâce et la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient multipliées en Seigneur. Dieu t'aime et il m'aime. Dieu ce matin a renouvelé en nous le souffle. Le Père ce matin a renouvelé en chacun de nous le souffle de vie. Et si tu entends au son de ma voix ce matin, cela prouve la grâce de Dieu et le miracle de Dieu dans ta vie. Et ce matin, ou disons cette semaine, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est qui? Et en quoi est-ce que nous avons besoin du Saint-Esprit? Et pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, dans la marche de Jésus ou de la mission de Jésus-Christ sur la terre, où il va choisir 12 disciples. Mais 12 disciples dans le but de il les enseigne, il leur donne la parole et que ces personnes soient avec lui. Et ces personnes ont passé du temps avec le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la marche avec le Seigneur, parce que Jésus était sur la terre pour accomplir une mission. Et vers la fin de sa mission, Jésus va clore sa mission sur la terre, mais il va dire quelque chose de très important. Il va dire à ses disciples que vos cœurs ne se trouvent point. Vos cœurs ne se trouvent point. Pourquoi? Parce que
il est en train de leur dire qu'il va les quitter. Il est en train de dire à ses disciples qu'il va les quitter. Bien-aimé dans le Seigneur, voici une personne te prend de nulle part, dans la souffrance, et cette personne devient un père pour toi. Cette personne devient la personne qu'il faut. Il te donne la nourriture, il te donne tout. Quand tu es malade, il vient aux soins. Et ils étaient tous à l'aise avec Jésus. Et là, Jésus va annoncer son départ sur la terre. Et cela constitue un peu une tristesse. Une tristesse une tristesse pour ces personnes. Mais bien aimé dans le Seigneur, et c'est en cela que Jésus va dire quelque chose de très important. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il va leur dire, si on aime Jésus-Christ, si tu l'aimes, tu dois garder ses commandements. Il a ses commandements, il a sa parole. Nous allons garder cette parole. Il va dire encore, et moi je prie le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Bien aimé, il va dire, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez ma parole. Et lorsque vous allez garder ma parole, bien aimé, et que vous m'aimez, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier le Père. Quand il va voir que sur la terre, il y a les gens qui l'aiment. Il va voir que sur la terre, il y a les gens qui l'aiment. Les gens qui sont avec lui. Les gens qui le cherchent. Les gens qui ont la foi en lui. Il va prier le Père. Il va demander à son Père. Puis souvent, il va au Père. Il va demander à son Père. Mais qu'est-ce que le Père va envoyer? Il va demander à ce que le Père envoie un consolateur. Il envoie un consolateur parce que lorsqu'il part, les cœurs seront brisés. L'histoire ici que Jésus est en train de relater est une histoire où nous sommes en face d'un père ou une mère où le père meurt. Et quand le père meurt, il part. Mais les enfants sont dans la désolation. Les enfants sont dans la tristesse. Et c'était le cas que Jésus était en train de dire. Jésus savait que son départ va constituer un vide. Son départ va constituer un vide dans la vie de ses disciples. Va constituer un vide. Ils seront de la désolation. Mais il va donner une parole d'assurance pour leur dire, ne vous troublez pas. Pour leur dire, ne soyez pas troublés, mais je vais prier au Père pour que le Père vous envoie la parole, pour que le Père vous envoie un consolateur. Mais qui était le consolateur? Le consolateur n'était autre que le Saint-Esprit. Le consolateur dont Jésus est en train de parler ici n'était autre que le Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est la personne de Jésus. Lorsque Dieu était Dieu, notre Créateur, et a envoyé, dans le but de sauver l'humanité, et a envoyé Jésus-Christ. Donc, c'est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16. Dans Jean chapitre 3, il dit, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et Jésus vient sur la terre en tant qu'homme et en tant que Dieu. Il était 100% homme, 100% Dieu. Et Jésus vient sur la terre. Jésus arrive sur la terre. Il va accomplir sa mission. Mais sa mission va terminer. Dans sa mission, il va mourir. Parce que sa mort constitue une victoire pour la vie du chrétien. La mort de Jésus-Christ va
prendre nos péchés. La mort de Jésus-Christ va prendre notre malédiction. La mort de Jésus-Christ va prendre tout ce qui n'est pas bon sur la terre, des péchés, et il va envoyer ça sur la croix. Il va coucher sur la croix et son sang va te sera communiqué. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, bien-aimé, voici la parole. Et le consolateur, dans le Saint-Esprit, et lorsque Jésus va partir, il va envoyer son esprit. Laisse-moi dire une vérité. Quand Jésus était sur la terre, il était seulement que dans un seul lieu. Ou disons, si aujourd'hui, le Saint-Esprit est chez toi dans ton village, ou je ne sais pas le nom, et si, au temps de Jésus-Christ, si Jésus était chez toi au village, c'est toi qui as bénéficié. Il était dans un seul lieu et non partout en même temps. Mais qu'est-ce que va se passer lorsque Jésus meurt, à la personne de Jésus, lorsque le maire, il meurt, mais il y a quelqu'un qui va venir. Et c'est la personne du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient, il vient maintenant habiter en nous. Jésus était avec nous. Jésus était sur la terre. Mais il n'était pas partout en même temps. Mais il dit que c'est un avantage que je m'en aille. Chers frères et sœurs. Et il a dit, et je priais le Père, et vous donnerez un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur, le Saint-Esprit dont je parle, quand il vient, il demeure avec nous. Quand le Saint-Esprit vient, il dit, il demeure éternellement. Il est constamment sur la terre. Il est partout en même temps. Et quand il vient dans le but d'être avec nous. Il est dans notre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il est dit à ses disciples, ce consolateur-là, l'esprit de vérité-là, les autres ne le connaissent pas, mais eux, ils le connaissent. Ils le connaissent parce que c'est Jésus, parce que c'est la personne de Jésus-Christ. Ils le connaissent déjà. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire une chose, je veux te dire une vérité. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous aime. Dieu veut accomplir de grandes choses avec chacun de nous. Et le Saint-Esprit et demain dans notre vie. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Oui, il dit, n'est-ce pas, ses enfants et ses disciples orphelins. Parce que quand il dit orphelin, ça veut dire, oui, celui qui a perdu un être, il a perdu son père. Mais Jésus était devenu comme un père pour eux. Jésus était devenu un père pour ses disciples, ces personnes-là. Mais qu'il va partir, il dit, ne vous troublez pas. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai avec vous. Mais il vient dans notre facette. Bien aimé, Jésus vient dans notre facette. Il vient à la personne du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est dans la vie d'une personne, il est d'abord consolateur. Aujourd'hui, comment faire pour recevoir cet esprit? Comment faire pour avoir le Saint-Esprit? Comment faire pour bénéficier le Saint-Esprit? Chers frères et sœurs, pour que on puisse, tous ceux qui ont eu à collaborer avec Jésus quand il était sur la terre, c'est ça les gens qui se sont approchés vers Jésus-Christ. Ce sont les gens qui se sont approchés de Jésus-Christ. Et pour que aussi le consolateur que Jésus a envoyé sur la terre, pour que nous puissions rentrer en collaboration avec lui, pour que nous puissions marcher avec lui, pour que nous puissions bénéficier de sa grâce, pour que nous puissions bénéficier de lui, chers frères et sœurs, nous devons marcher, nous devons accepter Jésus comme Seigneur
et Sauveur. Nous devons accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous devons accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, que tu es baptisé, le Saint-Esprit est en toi. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, le Saint-Esprit vient comme un consolateur pour travailler, pour faire un travail en toi, un consolateur pour faire un travail dans toi. Un consolateur pour consoler. Je vais dire à une personne, je ne sais pas qui tu as perdu. Je ne sais pas quel est le problème que tu as. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas qu'est-ce qui rend triste. Je ne sais pas qui était devenu cher pour toi, qu'aujourd'hui tu ne l'as plus. Mais Jésus dit, je pars, je vais, mais je ne vous laisse pas orphelin. Parce que il va envoyer un consolateur. Et ce consolateur, il sera avec eux éternellement. Le consolateur sera en eux éternellement. Et il sera toujours là. Et aujourd'hui, le consolateur est sur la terre. Il est partout. Il est chez toi. Il est dans ta maison. Là où je suis en train de parler, il est avec toi. Il a besoin seulement que tu le collabores avec lui. Il a besoin seulement que tu trouves son importance dans ta vie pour qu'il puisse agir. Il a besoin que tu trouves son importance dans ta vie pour qu'il puisse t'accepter. Il a besoin que tu trouves son importance pour qu'il fasse un travail formidable dans ta vie. Le Saint-Esprit est la personne qu'aujourd'hui nous avons besoin sur la terre. Lorsque tu acceptes le Saint-Esprit, tu acceptes Jésus. Lorsque tu acceptes Jésus, tu acceptes Dieu. Dieu sur la terre. Chers frères et sœurs, Dieu est celui qui est glorifié dans nos cœurs. Dieu est celui-là que tu as besoin. Le Ténèbre des armées. Oui, le Saint-Esprit, nous avons besoin de lui. Il y a encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Il dit, le monde ne va pas voir Jésus. Mais il dit à ses disciples, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Chers frères et sœurs, Jésus n'est plus sur la terre. Mais pour que tu puisses voir Jésus dans ta vie, il va falloir que tu l'acceptes. C'est lorsque tu vas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus sera toujours avec toi. Mais par son esprit, par le Saint-Esprit, dans ta vie. Il va manifester dans ta vie. Il va faire des grandes choses dans ta vie. Mais il a besoin que tu puisses manifester ta foi en lui. Il dit en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Bien-aimé, Jésus dit qu'il est avec son Père et que nous sommes en lui et que lui, il est en nous. Chers frères et sœurs, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, Jésus est en toi et toi aussi tu es en Jésus et il est en ton Père. Bien-aimé, c'est les choses spirituelles. Nous devons manifester les choses spirituelles de Dieu. Nous devons rentrer en profondeur avec notre Dieu. Nous devons chercher Dieu dans sa parole. Nous devons chercher Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup d'hommes sont ceux-là qui vont à l'église, qui parlent de Dieu, qui ont accepté Jésus, mais ils ne vont pas en profondeur pour chercher le Saint-Esprit, pour collaborer avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être désiré. Nous devons saisir le Saint-Esprit. Nous devons chercher le Saint-Esprit pour qu'il collabore avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, sur la terre, il y a des esprits de travail. Il y a l'Esprit de Dieu qui est le Saint-Esprit. Il y a aussi l'Esprit de Satan qui sont les démons. Le démon, il lui va venir te posséder. Et quand le démon te possède, quand le démon vient s'accaparer de ta vie, il fait de ta vie une vie misérable. Il fait de ta vie une vie qui n'honore pas Dieu, mais qui
accomplissent la volonté de Lucifer, accomplissent les volontés de Satan, le diable. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui t'influence. Et quand l'Esprit de Dieu est en nous, quand l'Esprit de Dieu nous influence, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne ferons que faire la volonté de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu se glorifie toujours dans notre vie. Dieu marche avec nous, chers frères et sœurs. Marche avec le Seigneur Jésus et tu bénéficieras de sa présence par son esprit. Je ne sais pas qui as-tu perdu. Je ne sais pas qu'est-ce qui te rend triste. Je ne sais pas qu'est-ce qui te rend triste. Mais je sais une chose. Si tu es triste, si tu manques quelque chose, il y a le consolateur, il y a le Saint-Esprit. Quand il vient dans ta vie, il vient te consoler. Quand il vient dans ta vie, il vient te consoler. Il te donne la paix. Il dit, il donne la paix. Il ne donne pas comme le monde le donne. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il ne donne pas comme le monde le donne. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est encore avec nous. Jésus est encore avec nous. Jésus se glorifie toujours dans nos cœurs, dans nos vies. Jésus se glorifie toujours dans notre vie. Jésus le manifeste toujours dans notre vie. Jésus vient nous rencontrer quand il est avec nous. Le Saint-Esprit veut faire un travail dans ta vie. Le Saint-Esprit veut accomplir sa volonté dans ta vie. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose de très important dans ta vie. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Bien-aimé, voici la parole pour nous. Si tu aimes Dieu, Dieu va te faire connaître par son Père. Donc, pour que tu puisses avoir le Père en toi, aime Jésus. Aime Jésus et tu rentreras en contact avec ton Père céleste. Aime Jésus et tu rentreras en contact avec ton Père céleste. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, le Saint-Esprit, quand il vient, il nous console. Et quand le Saint-Esprit vient encore, il y a une autre facette. Une facette est que quand il vient dans notre vie, dans le verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Donc, le Père, Jésus va prier, Jésus va demander, et le Saint-Esprit sera venu au nom de Jésus-Christ. Et quand il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la mission du Saint-Esprit dans ta vie? La première mission, c'est qu'il vient te consoler. Il vient consoler ceux qui ont le cœur brisé. Il vient guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et quand il vient encore, il dit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit dans la vie d'une personne est très important. Parce que quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il va te consoler. Quand lui, il vient, il sait que ton cœur là est brisé à cause des situations de la vie, à cause des choses de la vie, à cause des choses qui te font du mal, à cause de ce que le monde a fait. Le monde a fait, ils t'ont fait du mal. Mais le Saint-Esprit, quand il vient te guérir. Il vient guérir ton cœur. Il vient guérir ton cœur. Il vient guérir le mal qui t'est arrivé. Il vient guérir ton cœur. Mais je suis venu te dire quelque chose de très important ce matin. Je suis venu te dire, donner une bonne nouvelle, qu'il te faut le Saint-Esprit. Ton cœur est brisé, ils t'ont fait du mal, une personne t'a fait du mal, ton mari t'a quitté, ta femme t'a quitté. Bien-aimé, accepte Jésus-Christ
et que le Saint-Esprit vient, il va guérir ton cœur. Et il va dire encore, le plus important, il dit, quand il vient, il nous enseignera dans toutes choses. Chers frères et sœurs, celui qui va venir te enseigner, celui qui va venir pour que tu puisses connaître la vérité, pour que tu puisses connaître la vraie vérité, c'est le Saint-Esprit. Quand il est dans ta vie, il va t'enseigner sa parole. Il va enseigner la parole de Dieu. Il va te donner la connaissance qu'il faut. Parce que lui, il vient t'influencer positivement. Il vient t'influencer pour que tu puisses connaître les plans de Dieu. Pour que tu puisses connaître les plans de Dieu et non les plans du diable. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il vient t'enseigner. C'est pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Toi, chrétien, tu m'écoutes. Toi, tu veux lire la parole de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit te rappelle, pour que le Saint-Esprit t'enseigne. Il dit, il vous enseignera toutes choses. Dans ce que tu ne sais pas, le Saint-Esprit va t'enseigner. Dans toutes choses. Il dit dans toutes choses. Il n'a pas dit un truc de personne. Dans tout ce que tu fais sur la terre, le Saint-Esprit va nous enseigner. Bien-aimé, même lorsque tu es en train d'étudier, tu es en train de travailler, le Saint-Esprit va te révéler les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, la connaissance que tu veux, le Saint-Esprit va t'enseigner. Accepte Jésus, marche, sois intime avec le Père. On ne peut être intime avec Dieu si et seulement si nous sommes attachés à sa parole. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien-aimé, lorsque tu parles du temps de la présence de Dieu, lorsque tu médites sa parole, lorsque tu lis la parole, lorsque tu lis la parole tout le temps et que tu pries tout le temps, lorsque tu seras en face des situations, bien-aimé, le Saint-Esprit va te rappeler les paroles que même tu as oubliées. Le Saint-Esprit va te rappeler les paroles. C'est pourquoi je suis venu dire à une personne, oui, le Saint-Esprit est très important à le désirer, à désirer. Bien-aimé, il faut désirer le Saint-Esprit. Ce matin, je suis venu te dire, désire le Saint-Esprit. Je suis venu te dire, attache-toi au Saint-Esprit. Je suis venu te dire, marche dans la présence de l'Éternel. Marche avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te garde. Il t'accorde sa paix, il t'accorde sa grâce. Que Dieu te bénisse. Que la grâce et la paix vous soient accordées en ce jour. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimé, le Saint-Esprit est la personne qu'il te faut maintenant sur la terre. Le Saint-Esprit est partout. Le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit a toutes ses facettes. Aujourd'hui, nous avons parlé de deux facettes. La facette où il vient pour nous consoler, il vient pour nous guider, il vient pour nous enseigner. Chers frères et sœurs, le Saint-Esprit vient pour t'enseigner, il vient pour te guider, il est avec toi. Quand il est dans ta vie, il te donne la force, il te donne la paix. Quand le Saint-Esprit est dans la vie d'une personne, il lui accorde la paix. Et quand la paix est communiquée, chers frères et sœurs, qu'est-ce que tu peux faire d'ici aux choses? Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu nous bénisse abondamment. Sa grâce, sa paix est avec nous. Nous sommes à lui. Nous sommes avec lui. Attache-toi véritablement au Seigneur et tu bénéficieras sa grâce. Chers frères et sœurs, désire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne qui doit être avec nous tout le temps. En marchant, désirer, en travaillant, aime sa présence, soit avec lui. Bien-aimé, soit avec lui. Mais je vais dire à une personne, la parole dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Mais nous ne devons pas nous profaner ce corps pour ne pas que le Saint-Esprit vienne. On dit, c'est un esprit qui est saint. Donc quand il vient s'asseoir dans une vie. Et dans une vie, il faudrait que ça soit une vie qui est sainte. Une vie qui est propre. Oh, nettoie ta vie. Fais place au Saint-Esprit afin que le Saint-Esprit soit avec toi. Fais place au Saint-Esprit dans ta vie pour que le Saint-Esprit vienne te consoler. Le Saint-Esprit vient en ta vie. Que Dieu te bénisse. Que la grâce, la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit notre partage ce matin.
au nom de Jésus-Christ. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que sa paix et sa grâce soient votre partage en ce jour. Au nom de Jésus de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon Père, mon Roi, je te rends toute la gloire et je te dis merci. Merci pour cette parole que tu as relâchée dans notre vie. Merci pour cette parole que tu as relâchée dans la vie de chaque personne ce matin. Je prie maintenant et je déclare que toute personne ici qui travaille sur des moments compliqués, je prie que tu puisses les bénir. Je prie que ta volonté soit avec eux. Je prie maintenant au nom de Jésus-Christ que toute personne, Seigneur, qui a besoin qui ont le cœur brisé, Saint-Esprit, guéris le cœur, console-les maintenant. Oh Papa, Saint-Esprit, tu dis dans ta parole que quand tu viens, c'est pour nous consoler. Tu viens nous consoler, Père. Oh Papa, je prie que tu viennes remplir le cœur de quelqu'un. Oh, la personne qui est seule, la personne qui a perdu un père ou une mère, mais qui est dans la tristesse. Oh Saint-Esprit, viens nous donner la vie, viens consoler la vie de cette femme, de cette mère, de cet enfant. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous donnes la force. Je prie dans le nom de Jésus que ta volonté soit avec nous. Saint-Esprit, équipe-nous. Saint-Esprit, remplis notre cœur d'amour, remplis notre cœur de joie, car ta volonté est avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Leader espoir, sois béni, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec nous ce matin. Au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix soient notre partage en ce jour, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie maintenant, viens nous enseigner ta parole. Saint-Esprit, tu dis, quand tu seras là, tu nous enseigneras ta parole. Tu nous enseigneras dans toutes choses. Papa, là. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix soient avec nous, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci pour ce moment, merci pour ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Shalom à tous, que Dieu nous bénisse abondamment. Père, accompagne-nous, Saint-Esprit, sois avec nous en ce jour. En ce jour, en ce prière matinale, je prie pour tous ceux qui sont malades. Je prie pour tous ceux qui sont malades, Père. Guéris-les maintenant, restaure les vies. Papa, je prie, Saint-Esprit, que tu sois à la vie de chaque personne en ce jour, en cette heure, au nom de Jésus de Nazareth. Merci à ta... Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ta grâce dans nos cœurs, dans nos vies ce matin. Père, bénis chacun de nous, donne-nous la force en cette journée. Je déclare dans le nom de Jésus que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom s'éloigne de nous au nom puissant de Jésus. Que tu nous accordes ta paix, tu nous accordes ta grâce ce matin. Je prie maintenant que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom dans notre vie, qu'en cette journée, toute incantation qui a été faite
par le monde des ténèbres contre nous. J'annule cela au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que la puissance, la main de Dieu soit notre partage. Je déclare ce matin que tout esprit qui ne glorifie pas ton nom s'éloigne de nous au nom de Jésus. Je déclare maintenant que l'esprit de mort s'arrête au nom de Jésus. Les œuvres de l'esprit de mort, j'annule maintenant au nom de Jésus. Toute programmation d'accident, j'annule cela au nom de Jésus. Je prie maintenant que tu sois consolé par le Saint-Esprit. Je prie et je déclare la consolation du Saint-Esprit au nom du sang de Jésus. Que Dieu te bénisse, que sa grâce, sa paix soit ton partage au nom de Jésus. Bien-aimé, si quelqu'un a besoin de prière, tu peux faire ta demande et nous allons ensemble prier à Dieu pour que Dieu puisse nous garder, nous protéger. Que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa paix soient notre partage ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix soient notre partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa paix, qu'il t'accorde au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci de ta grâce au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci ta paix. Merci Saint-Esprit au nom puissant. Viens consoler. Viens nous consoler ce matin. Viens nous consoler ce matin. Viens consoler la vie de quelqu'un ce matin. Viens guérir la vie de quelqu'un ce matin. Viens guérir maintenant tous ceux qui sont malades. Je prie qu'ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Guéris-les ce matin au nom puissant de Jésus. Accorde la guérison à mon frère, accorde la guérison à ma soeur au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as un sujet de prière, tu dois mettre ton sujet dans le chat et nous allons prier ce matin. Si tu veux faire ta demande sur le panel et je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse, que ta grâce, sa grâce soit sur ta vie ce matin. Que Dieu t'accorde sa paix, sa grâce dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit te guide. Que le Saint-Esprit t'accorde sa paix ce matin. Que toi qui n'as pas la paix, toi qui traverses des moments difficiles, je prie que le Saint-Esprit te console. Que le Saint-Esprit soit avec toi ce matin. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Qu'il nous accorde sa paix, sa grâce dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Shalom à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Okay. Nous sommes à la prière matinale. Que Dieu te bénisse. Je voulais un peu vous demander si vous pouvez un peu m'aider avec votre prière. Pardon? J'allais un peu vous demander si vous pouvez un peu m'aider avec la prière ce matin. Oui. J'aimerais que votre Dieu puisse un peu m'aider à trouver un bon emploi. Vraiment, je suis à la recherche. J'ai beaucoup souffert pour l'emploi. J'aimerais que votre Dieu puisse un peu m'accorder un bon emploi ce matin. Notre Dieu ou bien mon Dieu? Notre Dieu. Ah, ok. J'ai dû entendre votre Dieu. Non, notre Dieu. Ok. Il faudrait qu'il soit, nous tous, notre Père. C'est notre Créateur. Et un père a toujours eu compassion de ses enfants. Donc, quand un enfant vient son père et qu'il le supplie, je sais que le père va lui accorder cela. Donc, il faut mettre en tête que tu as un père qui est là-haut,
un Père qui souvient aux besoins de ses enfants, un Père qui nous a créés tous, et ce Père c'est Dieu, Dieu le Créateur, donc il passe par son Fils Jésus-Christ pour accomplir de grandes choses dans notre vie. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus, Papa, je prie maintenant et je déclare, Père, dans la vie de ton serviteur qui vient vers toi pour demander ta grâce. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi ce matin, afin qu'il obtienne un travail. Il a besoin de toi, que tu puisses te glorifier dans ta vie. Oh, en tant que Père et Fils, le Père, tu as toujours eu compassion de tes enfants. Papa, tu as toujours eu des compassions de tes enfants en leur communiquant ce qu'il faut. Mais ce matin, Père, tu as dit dans ta parole que tu mangeras à la sueur de ton front. Oui, Père, il a besoin que tu te souviennes dans ta vie. Père, je prie que le ciel s'ouvre dans sa vie ce matin. Que le ciel s'ouvre dans sa vie ce matin. Que le ciel s'ouvre dans sa maison ce matin. Et que ta grâce, ta paix lui soit accordée. Afin qu'il vienne rendre témoignage que tu es véritablement le Dieu qu'il faut. Père, Saint-Esprit, oriente-le, soit avec lui. Console son cœur, mais dirige-le, car tu as dit que tu es le consolateur et tu es l'enseignant, celui-là qui monte, celui-là qui enseigne, celui-là qui oriente. Père, oriente-le vers les bonnes personnes à qui il va passer pour entrer en contact. Père, je prie et je déclare que sans ce jour, tu le mettes en contact avec les gens qu'il faut pour obtenir cet emploi. Que Dieu bénisse, que Dieu te garde, qu'il t'accorde sa paix au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, je prie et je déclare qu'en cette semaine, que la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa paix soit avec vous. Shalom à tous. Bonne journée. Et que le bonheur et la grâce vous accompagnent tout au long de cette semaine. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous garde. Qu'il vous accorde sa paix, sa grâce, au nom de Jésus de Nazareth. Que sa paix et sa grâce soient votre partage ce matin et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous soit multipliée ce matin au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta part. Merci pour ce que tu fais avec nous ce matin. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous te magnifions ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Sekeriaba sokarababa shatana. Broso taraba sheketere brosi terebobo. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour la grâce que tu as accomplie dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es le véritable, tu es l'alpha. Tu es l'oméga. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Père, oriente ton nom soit avec nous ce matin au nom puissant de Jésus. Amen.